Bonjour à tous, je m'appelle Charles Ramy, je suis ingénieur avant-vente au sein des équipes Swimlane pour l'Europe du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie dashboard qu'on peut avoir sur notre solution d'hyper-automatisation Turbine. Comme vous le savez peut-être, notre solution est une plateforme sur laquelle on peut faire tourner différents use cases. Donc le use case que vous connaissez certainement, c'est la partie Security Operation, donc la partie SecOps, historiquement qu'on appelait et qu'on appelle encore SOAR. Mais aujourd'hui, on va pouvoir faire tourner également du Vulnerability Response Management, c'est-à-dire vraiment centraliser toutes vos alertes provenant de solutions de scanners de vulnérabilité, et également une solution qui permet de vous accompagner sur la mise en place de frameworks de sécurité, type DORA, NIST, etc. Donc la partie dashboard, elle va être essentielle pour tous ces use cases, parce que ça va vous permettre d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Sur un SOC, dans un SOC, ce qui va importer le SOC manager, c'est la visibilité sur tous ces KPI. Donc on va parler de MTTD, de MTTR, du dwell time, des SLA. En revanche, l'analyste sécurité, lui, ce qui l'intéresse dans son quotidien, c'est plutôt les P1, les P0, les tickets qui ont été escaladés, les tickets qui lui ont été assignés. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver des rapports qui sont prêts à être utilisés, out of the box, comme on dit en anglais, et qui vont contenir toutes ces informations-là. Donc on va avoir des rapports qui vont être pour, par exemple, un SOC manager, dans lequel il va pouvoir rajouter des filtres. S'il a des entités, des sous-organisations, des groupes, il va pouvoir générer ces rapports-là en fonction de ces entités-là. Mais on va retrouver également des rapports qui sont plutôt pour des analystes sécurité. Donc ici, on va retrouver vraiment les tickets, les P1, les P0. On va retrouver également la charge de travail parmi tous les analystes sécurité qui peut être également intéressant. Vous allez retrouver des dashboards, par exemple, sur l'utilisation de vos outils CTI. On sait que des outils commerciaux vont être pricés en fonction du nombre de soumissions que vous faites par jour. Donc c'est bien d'avoir une visibilité sur l'usage, par type également d'observable. Donc tout ça, c'est des rapports que vous allez pouvoir avoir et évidemment, vous allez pouvoir les personnaliser, rajouter également des petites briques, comme on dit, des petits rapports dans un dashboard. Tous ces rapports-là, tous ces dashboards, vous pouvez les personnaliser, les envoyer par email, les télécharger et les scheduler. Vous pouvez également, quand vous les envoyez par email, PDF, etc., personnaliser le contenu. Vous pouvez par exemple modifier le logo pour que ce soit le logo de votre entreprise. Vous pouvez également modifier la charte du texte pour que ça colle à votre entreprise, si vous avez une charte graphique spécifique. On peut également regarder d'autres types de dashboards. Par exemple, sur la partie compliance, vous allez avoir accès à tous les frameworks que vous avez implémentés dans votre entreprise et savoir où est-ce que vous en êtes dans l'implémentation. Tous les rapports sont dynamiques, c'est-à-dire que quand on clique ici sur 86%, on va voir justement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui manque. Donc vous avez tous les contrôles qui sont ready, mais vous allez également pouvoir retrouver tous les contrôles qui ne sont pas ready, et c'est ceux-là sur lesquels vous allez devoir travailler. Voilà, c'était vraiment un aperçu de la partie dashboard qu'on peut retrouver dans notre solution. L'idée, c'est de convenir d'un rendez-vous ensemble si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce qu'on est capable de délivrer. Je vous remercie. Au revoir.